Aujourd'hui, c'est jeudi saint. On appelle ce jour saint car c'est le jour du dernier repas de Jésus avant sa mort. Mais que s'est-il passé pendant ce repas? Le soir du jeudi saint, Jésus était avec ses apôtres dans une grande salle afin d'y prendre le repas de la Pâque. Pour les Juifs, la fête de la Pâque était extrêmement importante, car elle commémorait et elle commémore encore aujourd'hui la libération du peuple hébreu de l'esclavage en Égypte. Dieu avait en effet libéré son peuple par l'intermédiaire de Moïse. Pour fêter cela, Jésus et ses apôtres, comme tous les Juifs depuis la sortie d'Égypte plusieurs siècles auparavant, mangent un agneau, l'agneau pascal. Mais au début du repas, voilà que Jésus se lève. Il verse de l'eau dans un bassin, met une serviette autour de sa taille pour en faire un tablier, et il se met à laver les pieds de ses apôtres. Il faut savoir qu'à cette époque, dans le pays de Jésus, on marche le plus souvent pieds nus. Les pieds étaient donc forcément très sales, et il était de mise de se les laver avant le repas. Souvent, c'était le rôle du serviteur que de laver les pieds de son maître. Ainsi, en lavant les pieds de ses apôtres, Jésus leur montre que lui-même, alors qu'il est Dieu et qu'il a fait tant de miracles, est venu sur la terre pour servir et pour sauver, et non pas pour commander et juger. Vous pouvez regarder la vidéo de Théobule sur le lavement des pieds. Puis Jésus se remet à table, mais il est tout triste car il sait que l'un des 12 apôtres, c'est-à-dire l'un de ceux qu'il a choisis comme amis, va le trahir. À la fin du repas, Jésus prend du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompt et le leur donne en disant « Ceci est mon corps, donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Et pour la coupe, il fait de même à la fin du repas en disant « Cette coupe est le sang de la nouvelle alliance répandue pour vous. » À ce moment-là, le pain n'a plus été du pain. C'était le corps de Jésus. Cela avait le goût et l'apparence du pain, mais ça n'en était plus. À ce moment-là, le vin n'a plus été du vin. C'était le sang de Jésus. Cela avait le goût et l'apparence du vin, mais ça n'en était plus. C'est un grand miracle. Mais pourquoi, à quoi cela sert-il? Jésus a fait cela par amour, pour rester avec nous, pour descendre dans nos cœurs et nourrir nos âmes. À la messe, lorsque le prêtre dit les paroles « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », il prête sa voix à Jésus. C'est donc véritablement Jésus qui est dans l'hostie. Communier, c'est recevoir Jésus dans son cœur. Vous pouvez regarder la vidéo de Théobule sur l'institution de l'Eucharistie. Au cours du repas, Judas, l'un des 12 apôtres, est sorti, mais les autres apôtres ne savent pas pourquoi. Après le repas, Jésus est entré dans un jardin où il aimait aller souvent pour prier. Ce jardin s'appelait le jardin des Oliviers. Et là, il a commencé à ressentir une immense tristesse. Pourquoi? Parce qu'il voyait tous les péchés des hommes. Il voyait toutes les mauvaises actions et les mauvaises pensées des hommes depuis le commencement du monde jusqu'à la fin des temps. Et chaque péché étant une offense à son amour, cela le fit souffrir si fort qu'il en transpira une sueur de sang. C'est le début de la passion de Jésus. La passion, c'est l'ensemble de tout ce que Jésus a souffert pour nous sauver. Puis, au milieu de la nuit, Judas, celui des 12 apôtres qui étaient sortis pendant le repas, est revenu auprès de Jésus. Mais ce n'était pas pour le consoler. Judas avait longtemps espéré que Jésus serait un sauveur avec une armée, des soldats et des grandes victoires contre les Romains ou contre tous ceux qui étaient ennemis avec le peuple juif.
Mais quand il a compris que le royaume de Jésus serait un royaume de service aux autres et d'amour, il a été déçu. Aussi a-t-il décidé d'aller trouver ceux qui voulaient tuer Jésus pour le leur livrer contre 30 pièces d'argent. Aussi, lorsqu'il arrive dans le jardin des Oliviers, Judas est accompagné de soldats qui arrêtent Jésus. Nous sommes au milieu de la nuit, et ces soldats enchaînent Jésus et le traînent en prison où il va passer toute la nuit. Ils vont lui cracher dessus, se moquer de lui, le traîner devant les juges, puis au palais d'Hérode.